Bonjour, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver maintenant pour ce temps de prédication. Et avant de commencer, je vais demander à mon frère Bering de bien vouloir venir lire la parole de Dieu. Je vous invite de lire avec moi Exode, chapitre 40, verset 35, et ce sera terminé à 38. Au nom de Jésus. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée se levait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne se lève pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle se lève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit. Il avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Que Dieu bénisse ce texte. Amen. Pendant la pandémie qui vient de se passer à cause de la Covid et qui continue toujours d'ailleurs, nous ne savons pas si nous n'allons pas avoir de nouveaux confinements, nous ne l'espérons pas, bien sûr. Nous avons, pendant cette période, adapté notre façon d'adorer au niveau de la communauté. En effet, du fait du nombre limité des personnes autorisées dans les rassemblements, les églises se sont fermées par voie de conséquence. Il n'était plus possible de se réunir comme d'habitude. Et grâce aux moyens techniques et à notre équipe de choc technique, nous avons pu nous réunir virtuellement, à distance, au moyen des écrans, et c'est encore ce que nous faisons actuellement. Cela nous a permis de garder le contact, de chanter, de prier ensemble, de suivre les prédications du pasteur, ainsi que celles des anciens. Finalement, on a pu se rendre compte que malgré le manque de la chapelle, cela ne nous a pas empêchés de rendre un culte hebdomadaire. Au contraire, nous avons même pu encore avoir des réunions dans la semaine, réunions de prière, réunions de comité pour certains d'autres, réunions de partage, d'édification. Tout a continué au travers de la technique. Et nous pouvons dire merci Zoom. Non, pardonnez-moi. Nous pouvons dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'il a donné l'intelligence aux hommes de savoir créer des techniques qui nous ont permis, pendant ce temps-là, de continuer à nous rencontrer et de faire en sorte que cette vie de l'Église, la communauté, puisse persister. Certes, les conditions de rencontre n'ont pas été celles que l'on avait avant. Et on regrette, bien sûr, on regrette de ne pas pouvoir se voir de visu. Le contact humain nous manque, il nous fait défaut, et nous espérons bientôt que tout cela soit fini et que nous puissions revenir comme c'était avant, sans plus porter de masque, sans plus de séparation, sans plus de distanciation sociale, comme on dit, et de retrouver la possibilité de se serrer dans les bras, de se faire des bisous, etc., de manifester l'amour dans la famille croyante,
l'amour fraternel. Cela m'a amené à réfléchir sur la place de la chapelle dans nos services et dans le service d'adoration. Le grand attachement que l'on accorde à ce lieu de culte, que l'on appelle communément la maison de Dieu, et vous verrez, nous y reviendrons tout à l'heure, un lieu saint, pour certains, pour d'autres, voire c'est le lieu très saint, et d'autres encore, il est plus que saint, il est sacré. Je ne vous cache pas que j'apprécie d'être ici pour faire la prédication. Parce que nous sommes dans un lieu où il est normal de prêcher. C'est plus facile, je vous l'assure, de prêcher maintenant dans cette chapelle, même si je suis avec que 3 pelés de tondus, excusez-moi pour ceux qui sont là. C'est plus facile que de se retrouver devant une caméra à la maison et de parler à une machine. Parce que ce n'est pas normal. Alors je suis bien, et je regrette aussi ce temps de chapelle. Seulement, je me suis posé la question et intéressé sur cette notion de lieu saint, de lieu sacré, de lieu d'adoration plutôt qu'un autre. Et dans ma recherche, j'ai regardé d'abord à la création ce qui s'est passé. À la création, eh bien, Dieu a béni le premier couple. Il les a bénis, leur a dit « Soyez féconds, remplissez la terre », mais on ne voit aucune mention comme quoi il les a sanctifiés. Alors vous me direz « Attendez, c'était pas nécessaire. Ils étaient saints, il n'y avait pas encore de péché. » Ils sortaient juste des mains du Créateur, parfait, saint, et toute la création était sainte. Donc on n'avait pas besoin de les sanctifier. D'accord, je suis d'accord avec vous. Pourtant, à la création, Dieu a sanctifié quelque chose. Il a sanctifié le sabbat. Dans Genèse 2, verset 2, il est dit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Dans la Bible, donc, Dieu a donné un jour qu'il a sanctifié, qu'il a rendu saint. Et c'est le jour qui est saint. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que du vendredi soir au coucher du soleil, au samedi soir au coucher du soleil, ce temps qui s'écoule est saint pour Dieu. Il a consacré ce jour. Il l'a béni, il l'a sanctifié. C'est le jour qui est saint. C'est le temps qui est saint. Et pas autre chose. Et ce temps saint, je me permets de le rappeler quand même, n'a jamais été aboli. Quoi qu'en disent et qu'en pensent certains, il n'y a aucun texte biblique qui dise textuellement et implicitement que le sabbat est aboli. Et je sais que je prêche à des convertis, vous le savez, et c'est pour cela que nous gardons encore ce jour de sabbat. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que c'est le temps qui s'écoule pendant la journée qui est saint. Le temps. Vous vous rendez compte? Dieu n'a pas dit à Adam et Ève, vous allez venir ici à cet endroit précis pour m'adorer, ce lieu est saint. Non, il leur a dit, voilà, je vous donne un cadre, le temps pour venir m'adorer. C'est quand même intéressant. Ça veut dire que Adam et Ève n'ont pas reçu de lieu saint, mais un temps saint pour adorer.
Ça veut dire qu'ils pouvaient adorer Dieu n'importe où ils étaient. Ils n'avaient pas besoin d'aller dans un lieu particulier. Créé ou désiré ou mis en place pour adorer le Seigneur. Dieu n'avait pas voulu de cela. Il a dit, vous m'adorerez dans le temps. Intéressant, surprenant. Nous qui sommes habitués à avoir des lieux pour nous retrouver, pour adorer le Seigneur. Et ayant été pasteur, je me souviens que pour certains membres d'Église, ne pas être présent à l'Église pour l'adoration, c'était un sacrilège. Parce qu'on n'était pas dans le lieu prévu pour cela. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a quand même des lieux saints dans la Bible. Alors voyons un peu cela. Je me suis posé la question. Par exemple, le buisson ardent, Exode 3, verset 1. Enfin, et suivant, jusqu'au verset 6. Vous connaissez cette histoire. Moïse est en train de faire paître ses moutons, il est dans le désert du Sinaï, et puis il voit un buisson qui brûle, tiens. Il regarde, c'est pas surprenant, vous savez que la chaleur, ça arrive. Hein. Mais en regardant de près, il s'aperçoit que ce buisson, il est quand même particulier, il est étrange, parce qu'il ne brûle pas, il ne se consume pas. Alors il s'approche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Intrigué, il vient. Et quand il voit ce buisson de près, il entend une voix. Moïse, Moïse. Et il répond, me voici. Et Dieu lui dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ah, voilà, il y a une terre sainte, me dira-t-on. Et Dieu va continuer, je suis le Dieu d'Abraham, etc. Et il va parler et annoncer un certain nombre de choses à Moïse. Seulement, si vous lisez la Bible, vous remarquerez que plus jamais on ne parle de ce lieu. La terre sainte en question, elle n'est plus considérée comme sainte après. Pourquoi la terre était devenue sainte ? Pourquoi elle était sainte à ce moment-là ? Parce que dans ce temps précis de la rencontre de Moïse et de Dieu, Dieu était venu sur la terre. Et de ce fait, la présence de Dieu faisait qu'à ce moment-là, la terre était sainte. Mais une fois que la présence est finie, une fois que Dieu est parti, que Moïse est reparti de son côté, la terre n'est plus sainte. Sinon, vous savez ce que ça veut dire ? Si la terre est restée sainte, ça veut dire qu'on ne pouvait pas venir marcher sur cette terre. Vous savez que dans la Bible, celui qui allait dans le lieu très saint le faisait à ses risques et périls. Il pouvait en mourir. Parce que Dieu l'avait interdit. Parce qu'il était là. Si on considère qu'une terre est restée sainte, ça veut dire qu'on ne peut plus marcher dessus. Or, je n'ai jamais entendu dire que dans le désert du Sinaï, il y a un endroit où on ne peut pas marcher parce qu'on meurt. Non. Ce qui est saint dans ce moment-là, c'est la présence de Dieu. Et le temps dans lequel Moïse se trouve avec Dieu est saint aussi. Mais la terre est sainte simplement par sa présence, par la présence de Dieu, mais pas par celle... Pas parce qu'il est là, cette terre est devenue sainte pour toujours, plutôt. Ce n'est pas le cas. Nous nous trouvons ici dans une situation un peu similaire. Dieu prend un temps avec Moïse, et pendant ce temps, la sainteté est là, et quand c'est plus le moment, il n'y a plus la sainteté. Comme pour le sabbat, il y a le temps sacré, le temps saint de Dieu,
Et puis, les autres jours ne sont plus saints. C'est la même chose. Alors vous me direz, il y a bien le sanctuaire quand même. Le sanctuaire qui a été construit dans le désert par les Israélites. Regardons un certain nombre de textes dans Lévitique 8 et suivants. Merci pour la technique. Dans ces textes, on voit le sanctuaire est construit. Et avant de commencer un quelconque service, Moïse, sous la direction de Dieu, bien sûr, va sanctifier le sanctuaire. C'est intéressant, ce n'est pas Dieu qui sanctifie le sanctuaire. Il le sanctifie au travers, oui, bien sûr, de Moïse. C'est Moïse qui fait le service. Et il va sanctifier le sanctuaire. Il va offrir des sacrifices, il va accomplir un certain nombre de choses. Vous pouvez lire ces textes. Je ne vais pas m'y attarder, sinon on va encore me dire que je prêche trop longtemps. Il va donc purifier, sanctifier le lieu, même les prédicateurs, les officiants, Aaron, ses enfants. Et quand Moïse va achever tout cela, eh bien, le sanctuaire est ainsi sanctifié, mis à part. Mais pourquoi ce sanctuaire est sanctifié? Parce que Dieu a décidé, il le dit, « J'habiterai au milieu d'eux ». Dieu a décidé de venir planter sa tente au milieu du camp. Mais comme sa tente est le lieu où il sera présent, ce sanctuaire devient sanctifié. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle sanctuaire. C'est un lieu sanctifié, parce que Dieu y manifeste sa présence. Regardez un peu plus loin dans le verset, dans le chapitre, 40 que Berry nous a lu tout à l'heure, à partir du verset 35, on nous dit que personne ne pouvait entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait au-dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle, la tente. On ne pouvait plus entrer dedans parce que la présence de Dieu était là. Et à cause de cela, le sanctuaire était saint. Ce sanctuaire est saint parce que Dieu l'a donné aux hommes pour manifester sa présence parmi eux. Il l'a donné aux hommes pour qu'ils puissent venir le rencontrer. Attention, le sanctuaire était avant tout un lieu où on venait demander pardon, où on venait accomplir des cantiques, des sacrifices, pardon. On ne venait pas chanter des cantiques dans le sanctuaire. On venait sacrifier les animaux, confesser sa faute, demander pardon à Dieu et ressortir purifié du péché. C'était cela, pardonner. Le but, c'était cela. Ça nous surprend, nous, maintenant, on n'est plus habitués à ce genre de rituel. Mais pour un Israélite, c'était ce que Dieu avait demandé. On allait dans la maison sainte pour déposer son péché aux pieds du Seigneur, en sacrifiant un innocent à notre place, pour demander pardon, et Dieu a effacé la faute. Ce lieu est saint parce que c'est le lieu de rencontre où l'homme va pouvoir confesser et où l'homme va pouvoir demander pardon et ressortir sanctifié par Dieu. Seulement, je me permets de vous dire que cet endroit où se trouvait le sanctuaire n'est pas resté saint. La preuve en est, c'est que quand Dieu décidait qu'il fallait se déplacer, la nuée partait, montait. Et seulement à ce moment-là, on pouvait venir dans le sanctuaire pour le démonter. Rappelez-vous, le sanctuaire était un temple démontable. Un temple prévu pour être déplacé. C'est une tente. Et on venait le déplacer. Mais on ne pouvait venir le déplacer que quand la présence de Dieu n'est plus là. Parce qu'à partir du moment où Dieu s'enlevait, la notion sacrée s'effaçait.
Et on pouvait rentrer et faire le travail et aller le monter ailleurs, là où la nuée s'arrêtait. On reconstruisait le sanctuaire en dessous et la nuée redescendait. Et là où était le sanctuaire avant, c'était fini, ce n'était plus saint. On pouvait y aller, passer dessus et tout, il n'y avait plus de sainteté. Le lieu n'était plus saint parce que Dieu n'était plus là. Et c'est cela qu'il faut comprendre, frères et sœurs. Les Israélites avaient compris cela, ils le pratiquaient. Ils savaient que tant que Dieu était présent, il ne pouvait être question d'entrer dans ce sanctuaire sans être préparé pour cela, sans avoir été appelé pour cela. Je parle là de ceux qui officiaient. Les autres venaient simplement pour demander pardon. Repentants, contrits. Mais ils n'allaient pas plus loin que la cour. Ils n'entraient pas dans la tente. Vous savez tout cela, vous l'avez étudié. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, ce sanctuaire est le seul lieu qui soit saint pour Israël. Il n'y en a pas d'autre. Il est saint le temps que Dieu est présent. Plus tard, Israël s'est installé dans le pays de Canaan, qui deviendra Israël. Et on a installé le sanctuaire à Silo. Vous vous souvenez de cela? Et pendant cette période où le sanctuaire était à Silo, Silo était le centre religieux, était le centre sacré, la terre sainte, parce que le sanctuaire était là. Et il y avait ce lieu très saint et ce lieu saint dans lequel on ne pouvait pas entrer n'importe comment. C'était toujours la même chose. On ne pouvait aller que dans la cour. Ensuite, on a construit le temple à Jérusalem. Et on a transporté tout le mobilier dans le temple de Jérusalem. Et Salomon a fait une prière de dédicace de ce temple. Il l'a consacré à l'Éternel. Et l'Éternel est descendu à son tour dans ce temple. Et de la même manière, il s'est passé exactement la même chose qu'au moment où on a consacré la première fois le sanctuaire. On ne pouvait plus entrer dans le temple. Dieu a manifesté sa présence. Et puis, Silo, on n'en parlait plus. On n'en parlait plus. Dieu n'était plus là-bas, il était là. Vous comprenez? Le lieu n'a pas d'importance. C'est la présence de Dieu qui est importante. C'est la présence de Dieu. Dieu veut que nous comprenions que ce qui est important, c'est de respecter ce temps de rencontre. Ce moment saint, manifesté par sa présence. Vous savez, il y avait d'autres lieux où on pouvait se rencontrer en Israël. On n'en parle jamais comme quelque chose de saint. Ce sont les synagogues. Parce qu'à cette époque-là, les synagogues, c'était des salles publiques. Des salles où on se rencontrait pour toutes sortes de choses pendant la semaine. On y faisait du commerce, on y faisait des affaires publiques, des rencontres, des soirées même de jeux. C'est pas vraiment des jeux comme nous maintenant, mais il y avait des moments de joie. C'était des lieux aussi d'enseignement, de la parole, bien sûr. Et le sabbat, comme on était dans le temps sacré, eh bien cette salle servait pour le moment du temps sacré. Mais ce n'était pas un temple.
il n'y a qu'un seul temple en Israël, il était à Jérusalem. Il n'y avait pas d'autre lieu sacré. Les synagogues étaient des lieux donc de rencontre et de partage. Salomon a dit Dieu a dit à Salomon, quand il a fait cette prière, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » De là, certains ont pensé que ce temple serait à jamais, cet endroit serait à jamais le lieu sacré, et que personne ne pourrait plus aller d'une manière simple, profane, sur ce lieu. Pourtant, de nos jours, on y va. Il n'y a plus de temple. Mais bien avant cela, il nous est dit que Dieu a quitté le temple. Et oui, si vous prenez Ézéchiel 9, verset 3, ainsi qu'Ézéchiel 10, versets 18 et 19, et Ézéchiel 11, si on peut les afficher, merci. Ézéchiel 10 et Ézéchiel 11. On voit ici qu'à un moment donné, c'était au temps, vous savez, où les Israélites commençaient à être en captivité, où Nebuchadnezzar était venu prendre la ville. Le temple n'était pas encore détruit. Et on voit que Dieu quitte Ézéchiel cette vision, alors qu'il est en captivité en Babylonie. Il a cette vision de Dieu, la gloire de Dieu qui quitte le temple. Il va d'abord sur le seuil de la maison, c'est-à-dire de la tente. Ensuite, du seuil de la maison, il va sur l'extérieur, à la porte du temple, c'est-à-dire la porte du parvis. Et puis au chapitre 11, il s'en va carrément. Il part et il va d'abord se poser un temps sur le mont qui est en face. On pense que c'est le mont des Oliviers. Et de là, il part. Ainsi, Dieu n'est pas resté dans ce temple, malgré ce qu'il avait dit. Parce que la place de Dieu auprès des hommes dépend de la foi des hommes, du respect de sa parole. Malheureusement, à cette époque-là, Israël s'était écarté. Et Dieu fera en sorte que le temple sera détruit, parce que les Israélites en étaient arrivés à une conviction que le temple ne pouvait pas être détruit. Et tout leur centre d'intérêt, c'était le temple. Ils avaient oublié celui qui faisait que ce temple était sacré. Ils avaient perdu de vue celui qui faisait que le temple était sacré. Et ils en arrivaient à faire des choses abominables. Lisez les passages, je n'ai pas le temps de les regarder, mais ils étaient dans l'apostasie totale. Et ils pensaient, parce que le temple était là, qu'ils ne risquaient rien. Malheureusement pour eux, le temple sera détruit et sera reconstruit bien des années plus tard, après bien des souffrances. Mais bien plus tard encore, alors que Jésus est venu, alors que Jésus a accompli son sacrifice et que les premiers chrétiens, qui étaient tous juifs à l'époque, commencent à prêcher la venue du Messie. Un homme nommé Étienne va faire un discours qui va lui valoir d'être lapidé par les Juifs. Et dans ce discours, il dit clairement, acte 7, verset 48 et suivant, « Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône,
la terre mon marchepied, quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Ainsi, Étienne avait cette conviction que le temple, c'était le temple, attendez, le temple de Jérusalem, n'était pas la maison de Dieu. Ça peut paraître surprenant quand même. Quand je vous le disais tout à l'heure, nous appelons nos chapelles la maison de Dieu. Parfois, je me demande si on n'est pas un peu trop orgueilleux en disant cela. Dieu n'habite pas dans une maison bâtie par les hommes. Ça doit nous ramener à être un peu plus humbles par rapport aux constructions que nous lui offrons. Et l'apôtre Paul en rajoute, acte 17, alors qu'il est devant l'aréopage, il dit « Le Dieu qui a fait le monde », acte 17, verset 24, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne la vie, la respiration à tous et toutes choses. » C'est vrai, finalement. Qu'est-ce qu'on peut apporter au Seigneur? C'est lui qui nous donne la vie. Et nos maisons, aussi belles soient-elles, nos chapelles, aussi belles soient-elles, n'apportent pas à Dieu ce dont il a besoin. Ce temple de Jérusalem n'avait de raison d'être que d'annoncer le sacrifice du Messie. C'est pour cela qu'il y avait des sacrifices dans ce temple. Il était saint parce qu'il préparait la voie. Il annonçait que celui qui est saint par excellence allait devenir homme, venir sur terre, vivre parmi nous et donner sa vie. Le temple était une prophétie qui permettait de reconnaître le Messie. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit. Jean 2, verset 19. Alors qu'il est dans le temple, il va dire « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Vous vous rendez compte? Jésus savait très bien que ce temple, ce n'était pas lui, c'était qu'une représentation, mais que lui, il était le temple. Le temple le représentait. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, nous dit Jean, dans le même chapitre, au verset 22, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ainsi, la notion de sainteté est attachée à Dieu, à sa présence, à ce qu'il est, ce qu'il représente pour nous. Et Jésus est pour nous Dieu incarné, Dieu fait homme, Dieu parmi les hommes. Il a habité parmi nous, nous dit Jean. Il était là. Et la Terre Sainte, comme on l'appelle, j'y suis allé. Et je me souviens, en boutade, j'avais une paire de baskets à l'époque et j'avais dit « Je ne les jetterai jamais, elles ont fouillé le sol saint. » C'était pour rire. Je vous rassure, je ne les ai plus. C'était pour rire. Il n'y avait plus de Terre Sainte. Il n'y a pas de Terre Sainte. Il n'y a de Terre Sainte que dans la mesure où celle-ci est la terre du Seigneur. Là où il est, au moment où il est. Rappelez-vous, quand Jésus était sur terre,
À un moment donné, il a quitté le temple, il s'en est allé, et si vous lisez Matthieu 24, verset 1, et Marc 13, verset 1, il dit, n'oubliez pas qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre, en parlant du temple qui sera debout. Ce temple est appelé à disparaître. Il n'a plus aucune raison d'être parce que la prophétie est accomplie. Le Messie est là. Il va tout accomplir. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira au moment où il va mourir sur la croix. Tout est accompli. Et dans Jean 12, verset 42 et suivant, surtout le verset 46, il dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Jésus est la lumière. Rappelez-vous ce qui est dit dans le psaume 119, « Ta parole est une lumière sur mon sentier. » Jésus est cette lumière. Et Jésus est venu, il a apporté cette parole. Il est la lumière. Et tant qu'il était là, et quand il venait dans le temple avait la présence de Dieu. Et un jour, Jésus est parti pour de bon de ce sanctuaire. Et c'était fini. Plus jamais ce sanctuaire n'aurait la présence de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit au chapitre 12 et au verset 35, « La lumière est encore un peu de temps au milieu de vous, marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. » Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Et Jean nous raconte que malheureusement, malgré tous les miracles, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, beaucoup n'ont pas cru en lui. Maintenant, le temple de Jérusalem, cela va faire presque 2000 ans qu'il a été détruit, en 2070. Ça fait presque 2000 ans qu'il a été détruit. J'ai été à Jérusalem, je suis monté sur cette esplanade du temple. Il y a même une pancarte qui prévient les Israélites, les Juifs pieux, de ne pas monter là-haut, de peur de marcher sur le lieu très saint. Parce que ce serait profaner le temple. Je ne suis pas de cette croyance. Je suis chrétien. Et pour moi, il n'y avait pas de problème. J'y suis allé, j'étais curieux de voir, parce que ça a été quand même un endroit sacré, un endroit extraordinaire. Jésus est venu prêcher là. C'est impressionnant d'y être sur les lieux. Mais le temple n'est plus là. Et il y a même à la place des mosquées. Or, vous savez quel est le conflit entre l'islam souvent et Israël. Alors, mes frères et sœurs, je voudrais que l'on comprenne ce matin que ce qui fait la sainteté d'un lieu, ce n'est pas le fait qu'on a prié pour qu'il soit saint. C'est le fait que Dieu y est présent, pas autre chose. Alors, quand nous avons la prétention de dire que nos chapelles sont les temples de Dieu, je crois qu'il faut, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, être un peu plus humble. Parfois, on agit dans ce temple comme si Dieu n'y existait pas. Nous appelons ça la maison de Dieu et on se dispute dans la maison de Dieu. On se querelle parfois avec violence. J'ai connu une église où on s'est disputé avec des propos pas forcément très aimables pour savoir de quelle couleur on allait peindre le mur et d'autres disaient non, non, surtout pas de peinture, il faut mettre de la moquette. Et ça a duré des décennies. Et on n'a jamais fait le mur. Comment pouvons-nous prétendre que c'est la maison de Dieu ? Pardonnez-moi, frères et sœurs. Moi, ça me choque. Dans une autre église, j'ai
vu des membres qui ne voulaient surtout pas qu'on bouge un meuble parce qu'il était sacré et qu'on n'avait pas le droit de toucher à ce meuble. Mais excusez-moi, frères et sœurs, c'est du fétichisme. C'est presque de l'idolâtrie. Le meuble a une raison d'être, c'est certain. Mais peut-être qu'au moment où les gens intervenaient, cette raison d'être n'était pas nécessaire, donc il devait être déplacé. N'avez-vous pas, vous ici, déjà déplacé la chair ? Hein ? Pourtant, on la considère comme un instrument sacré pour le service du culte. Mais le meuble en lui-même n'est rien, c'est que du bois. Vous savez, j'ai été dans une église où on n'a pas voulu jeter une chair qui était vieille, pourrie, fichue, excusez-moi le terme, parce qu'elle était sacrée, on ne pouvait pas jeter ce qui était sacré. Alors on l'a gardée dans un coin, dans la chapelle, ça ne servait à rien, ça encombrait, ça prenait la poussière. C'est du fétichisme. Ça n'a rien à faire dans notre maison. Pardonnez-moi. Si nous voulons que ce soit la maison du Seigneur, soyons cohérents. Dans la parole de Dieu, le sanctuaire, quand il a été trop vieux, on l'a jeté. On a construit un temple. Et personne ne s'est plaint. On l'a fait. Parce que c'était une cohérence. Les choses ici-bas ne durent pas. D'ailleurs, le temple a disparu et nos chapelles disparaissent aussi. L'église qui est ici n'a-t-elle jamais déménagé ? Parce que si on garde cette idée du saint, du lieu sacré, les lieux qu'on a laissés tomber sont devenus sacrés et donc ceux qui y vont commettent, vous vous rendez compte, des blasphèmes en y faisant n'importe quoi. C'est ça ce qu'on pense ? Non, mes frères et sœurs. Je me souviens d'une époque où j'étais dans une église où il devait y avoir un culte de jeunesse. Et on avait demandé aux jeunes, s'ils le voulaient, de faire une décoration dans le thème de ce qu'ils voulaient présenter. Et ils ont travaillé toute la semaine, ils sont venus le soir et tout. Et ils avaient fait une super décoration. Je vous le dis franchement. La chapelle était belle. C'était quelque chose de magnifique. Et quelque chose qui n'était pas tapageur, quelque chose qui gardait l'aspect sacré quand même du temple, de la notion qu'on a d'une église. Et je me souviens d'une personne qui est rentrée dans le temple le sabbat matin en criant au scandale, en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Vous allez m'enlever tout ça ? On est dans le temple du Seigneur ici !» Waouh ! Et tous les jeunes qui étaient catastrophés. Et il a fallu calmer le jeu et dire « On continue ». D'autant plus que la personne en question n'avait même pas un poste de responsable. Alors non. La chapelle, oui, je la respecte, mais il y a des limites. Non, frères et sœurs. La chapelle est sainte. Elle est sainte maintenant. Nous sommes dans le temps de Dieu. Elle est sainte, elle est sacrée. C'est vrai. Et j'en suis convaincu. Et j'ai un profond respect pour la chapelle. Mais je ne vais pas au-delà de ce que Dieu me demande. Il m'a dit, j'ai sanctifié le temps. Il ne m'a pas dit, j'ai sanctifié le lieu. Le lieu est saint parce que c'est le jour où il est particulièrement présent, où il est là. Et cette chapelle est sainte, et j'en suis convaincu. Rappelez-vous toujours que le temple représente Jésus-Christ. Jésus-Christ qui devait venir ici-bas pour notre salut. Notre temple ne représente pas cela, parce que Jésus est venu. Notre temple nous dit « Jésus est venu » et nous y croyons. Et nous nous réunissons pour le glorifier.
L'assemblée, elle est importante, frères et sœurs, elle est très importante. La rencontre fraternelle est très importante. L'adoration en commun de Dieu, c'est très important et j'en suis convaincu. Il est important d'avoir ce lieu de rassemblement afin de rencontrer Dieu. D'ailleurs, on ne pourrait pas le faire sinon. Surtout dans nos climats. Quand il fait froid l'hiver, quand il pleut et tout, ça serait difficile. Et c'est bien d'avoir des lieux de rencontre. Mais ce lieu de rencontre, il est là pour que nous puissions rencontrer Dieu dans la quiétude, dans la paix, dans le calme, mais aussi dans la joie, dans la louange. Mais ça reste un lieu de rencontre avec Dieu. Le lieu en lui-même n'est pas sacré, c'est le temps que nous y passons avec Dieu. C'est le moment que nous y passons avec Dieu. Soyons prudents. Nous pouvons parfois blesser des gens dans l'Église. Je me souviens d'une personne qui est rentrée dans la chapelle avec les pieds nus, parce qu'elle ne mettait pas de chaussures. Et on m'a dit, il faut le mettre dehors. J'ai dit non. Laissez-le. C'est un lieu pour rencontrer le Seigneur, il vient tel qu'il est. Parfois c'est désagréable, oui, j'ai vu parfois des clochards venir dans la chapelle. C'est pas agréable, surtout pour les narines. Mais c'est un être de Dieu et il a le droit de venir. Notre chapelle n'est pas un lieu tellement saint qu'on ne peut pas y venir, tel que nous sommes. C'est vrai que nous nous habillons bien pour ces moments-là, c'est normal, nous voulons honorer notre Dieu. Alors, c'est vrai, et je ne m'oppose pas à cela, au contraire, je respecte le lieu de la rencontre. D'ailleurs, dans Hébreux 10, verset 25, il nous est dit « N'abandonnons pas nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Alors, pour nous, c'est encore plus près, hein, le jour. Donc, soyons respectueux de la chapelle et que nous soyons heureux à l'idée de pouvoir nous retrouver ici, c'est bien. Mais nous devons révérer ce lieu de méditation, de spiritualité, de rencontre, mais nous ne devons en aucun cas considérer que le lieu est saint. Le lieu est saint parce que celui qui est saint est venu. Et le seul qui est saint, c'est Dieu. Apocalypse 15, verset 4, qui dit « Qui ne craindrait le Seigneur et ne te glorifierait, car seul tu es saint. Seul tu es saint. » Et c'est quand il rentre quelque part que la sainteté vient. J'aime ce lieu, j'aime y venir, mais rappelez-vous que le but de ce lieu, c'est de nous permettre de rencontrer et d'adorer Dieu. Adorer Dieu, ça veut dire se donner totalement à lui. Je ne viens pas ici pour moi, je viens ici pour Dieu. Je viens rencontrer Dieu pour qu'il soit heureux de me voir. Je viens le rencontrer parce qu'il m'aime, parce que je suis son enfant et il veut que je sois là, dans ce moment de rencontre. Vous savez, on fait des publicités là, pour nous inciter à être piqués. Hein? Excusez-moi de le dire comme ça. Et on nous fait voir que grâce à cela, on va pouvoir se retrouver, que les grands-parents vont pouvoir enfin voir leurs petits-enfants. Mais dites-vous que pour Dieu, c'est pareil. Il aime voir ses enfants. Il aime que nous soyons là. Là, nous ne sommes pas dans le bâtiment. Vous êtes derrière votre écran. Mais par ce fait, vous êtes en train de communier avec moi et avec Dieu. Même si nous ne sommes pas ensemble, nous sommes dans la salle d'adoration. Salle virtuelle,
mais c'est une salle d'adoration. Ainsi, si je vais rencontrer Dieu, je ne vais pas pour mon plaisir, je vais pour le plaisir de Dieu. Ah, et si ça me fait plaisir de rencontrer les autres, tant mieux. Mais le but premier, c'est de faire plaisir à Dieu, d'être heureux de le rencontrer. Et Dieu, en retour, par contre, lui, il va me donner beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et aussi, ce qui est plus important, sa paix. Alors, n'oubliez pas que Dieu n'a pas voulu donner de lieu d'adoration à Adam et Ève, parce qu'il n'a jamais voulu donner de lieu d'adoration aux humains, parce qu'il sait que les humains vont avoir tendance à adorer le lieu plutôt que de l'adorer lui. Quand nous venons ici, nous avons la certitude que Dieu est présent. Je l'espère. Ça dépend ce qui est dans notre tête. Sommes-nous préoccupés par la rencontre avec le Seigneur ou par notre rencontre les uns avec les autres? Tellement préoccupés par cette joie de se rencontrer qu'on oublie le Seigneur? Ça serait peut-être dommage. Nous sommes bien dans nos chapelles. Nous sommes bien ici. Mais rappelons-nous une chose importante. Ces chapelles ne servent qu'à nous réunir pour prier le Seigneur. Parce qu'il n'y a plus de temple. Enfin si, il y a toujours un temple. Jésus a dit dans Jean 4 et verset 23, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Il n'y a rien de solide, c'est spirituel. Nous sommes dans la chapelle pour être en rencontre spirituelle avec Dieu, en esprit et en vérité. Et pour cela, Jésus nous a transmis quoi? Le Saint-Esprit. Nous croyons que nous avons reçu le Saint-Esprit, non? Oui. Donc si nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est qu'il est en nous. Et c'est pour cela que nous pouvons rentrer en communion avec lui. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Il n'y a plus besoin d'habiter dans un bâtiment, il habite en nous. Dieu habite en moi. Je n'ai pas besoin de bâtiment. Le bâtiment est utile pour la communauté, parce que nous avons besoin de ce lien. Mais pour l'adoration de Dieu, ce n'est pas utile. Dieu, c'est ce qu'il a toujours voulu, que je le rencontre en esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, dit aussi 1 Corinthiens 6, verset 19, enfin l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, qui est en vous, donc, le Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà le culte raisonnable, frères et sœurs. L'apôtre Paul dit, le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Si vous venez remplis du Saint-Esprit, Dieu est en vous. Quand vous êtes là dans la chapelle, tous ensemble, nous sommes tous remplis du Saint-Esprit et Dieu est présent par notre présence. Il est présent avec nous et le lieu devient saint. Je suis convaincu qu'ici, maintenant, le lieu est saint parce que nous sommes venus dans cette intention. Dieu veut que nous soyons unis au Père. Rappelez-vous, Jésus a dit dans Jean 15, verset 7, qu'il est le cep et que nous sommes les sarments. Et il dit qu'il veut que nous portions beaucoup de fruits. Regardez, c'est intéressant cette notion de fruits. Il est marqué beaucoup de fruits et le mot est au singulier. Ce n'est pas une faute. C'est écrit comme ça dans le texte original.
au singulier. En général, quand on dit beaucoup de fruits, on met un S, parce que c'est pluriel. Beaucoup de fruits, c'est beaucoup. Et Jésus dit beaucoup de un fruit. Bon. Ça veut dire quoi, ça? Ben, nous le savons, frères et sœurs. Le fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit? C'est l'amour. Si nous sommes unis à Dieu, si nous sommes unis à lui, le Saint-Esprit là, Dieu est présent, et ce qui doit régner dans cette maison que nous avons l'audace d'appeler la maison de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui doit régner. C'est le fruit de Dieu qui doit régner. Je cite encore un texte, un dernier. Ésaïe 58, verset 13. Vous le connaissez bien, et je voudrais terminer par ce texte parce qu'il reprend un peu tout ce que je vous ai dit. Et oui, ça peut paraître surprenant, mais il reprend un peu tout ce que je vous ai dit. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Vous connaissez ce passage. Il y a peut-être une chose que vous ne vous êtes jamais rendu compte. Les spécialistes appellent ce texte un chiasme. Un chiasme, c'est un texte qui a des données croisées. Et je vais essayer de vous les montrer. Et vous allez voir. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, est lié à en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Retenir son pied le sabbat, c'est cela, frères et sœurs. Ne pas se livrer à mes penchants. Quand je viens à l'église, je suis heureux, bien sûr, de rencontrer mes frères. Tout à l'heure, j'étais content de voir Bering et ceux qui sont ici. Je suis heureux. Mais ce n'est pas Bering, excuse-moi, Bering, ce n'est pas toi que je suis venu voir particulièrement, même si je suis content que tu sois là et je suis très heureux que tu y sois. C'est Dieu que je suis content de rencontrer. Mon penchant m'amène à être heureux vis-à-vis de Bering, mais la première place, c'est Dieu. Pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, avec si tu l'honores en ne suivant pas tes voies. Oui, je ne vais pas faire ma volonté en ce saint jour. Je la fais dans la semaine, ma volonté. Ce saint jour, je vais faire celle de Dieu. Et celle de Dieu, c'est l'honorer. Je suis là pour honorer Dieu. Je vais honorer le saint jour et je vais donc honorer Dieu en ne faisant pas ce que j'ai envie de faire. Je ne vais pas faire ma volonté, je ne vais pas suivre mes voies, je vais honorer Dieu. Et on arrive au cœur maintenant, au cœur du sabbat. Si tu fais du sabbat tes délices, le sabbat est un jour de délices. Je suis heureux d'entrer dans le sabbat. C'est un délice. Parce que c'est un jour spécial, c'est le jour saint. Je rentre dans la sainteté particulièrement, même si la sainteté habite en moi par le Saint-Esprit, je rentre en communion avec le Saint. Et puis, il est rajouté dans ce cœur pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Vous voyez, le sabbat, c'est fait pour quoi? Pour glorifier Dieu. Je suis rempli de joie et de bonheur de le rencontrer parce qu'il est Dieu. C'est merveilleux de faire ses délices. Donc, je viens à la chapelle que je respecte, bien sûr, mais ce n'est pas un lieu saint. Pardonnez-moi, le seul qui est saint, c'est Dieu. Ce n'est pas un lieu intouchable, parce que seul Dieu est intouchable. Et si je dois partir un jour d'ici et ne plus avoir cette chapelle, qu'il en soit fait selon la volonté de Dieu. D'ailleurs, soyons sérieux, frères et sœurs, cette chapelle ne durera pas éternellement.
S'il devait encore y avoir des siècles de vie, il y a longtemps qu'elle disparaîtra. Mais nous savons que le Seigneur revient bientôt. Et nous savons que quand il reviendra, tout sera détruit. Il ne restera rien sur terre. Dieu va refaire la terre entièrement. Et on retrouvera l'Éden. Et dans l'Éden, il y aura un moment où on rencontrera Dieu, oui, c'est dit, tous les sabbats. Mais il n'est pas dit qu'il y aura un lieu. Ah, il y a l'arbre du fruit, la connaissance du bien et du mal, oui. Non, pas celui-là. L'arbre de vie, bien sûr. Oui, il sera là. Mais ce sera un moment particulier pour se ressourcer avec Dieu. Mais ce n'est pas un lieu d'adoration. Parce qu'en Éden, on n'adorera que Dieu. Et n'importe où. Alors apprenons à vivre déjà dans cette dimension-là. Et c'est vrai qu'on a été attristés de ne pas venir là. Parce qu'il nous a manqué le lien humain. Mais ne soyons pas culpabilisés ou peinés. Nous avons accompli l'adoration là où nous étions. Et Dieu nous aime pour ça. Et il a été heureux, et il est toujours, de nous rencontrer pendant ces moments-là. Amen.